Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Grizzlor dans la gamme des maîtres d'univers Origins Cartoon Collection. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Magnatos Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors les amis, ici, Grizzlor, bien évidemment, on le connaît. Grizzlor, c'est, je dirais, la bête, le monstre de Hordak. Le côté univers de Shera, voilà. Donc, on est dans l'univers maléfique de la Horde. C'est un personnage qui est connu, qui est sorti dans les années 80, hein, rappelez-vous, qui a été ressorti dans d'autres gammes, la gamme, bien sûr la gamme Classics. On l'a eu récemment dans la gamme Origins. On l'a eu aussi en plusieurs versions dans les gammes Masterverse. Et aujourd'hui, eh bien, Mattel nous propose cette version Cartoon Collection, Cartoon, qui ici rend hommage ici au design des personnages tels qu'ils apparaissent dans le dessin animé des années 80, le dessin animé Les Maîtres de l'Univers, qui passait à la télé lorsque nous étions enfants. Donc c'est un personnage certes connu, mais avec un look un petit peu différent, et puisque effectivement il y avait parfois des différences entre les jouets qui étaient sortis et les versions d'essais animés qui elles à l'époque n'étaient pas sorties. Voilà. Donc eh bien écoutez, on va découvrir ensemble cette figurine, hein, bien évidemment. Je ne l'ai pas ouverte, donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc on va faire comme d'habitude, hein, bien sûr, le tour de la boîte. Ensuite, on regardera la figurine, les accessoires qui composent le blister. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'allais dire dans toutes les figurines Cartoon Collection, hein, maintenant ça fait plusieurs mois que cette gamme existe, vous savez qu'à chaque fois, il y a un petit objet, une petite référence à un épisode propre du dessin animé des Maîtres de l'Univers. Et ce Grizzlor ne fait pas exception. Donc il se rapporte à un épisode qui s'appelle I Ain't Heavy. Alors je ne connais pas, je ne me rappelle pas l'épisode. Je pense ici qu'on était dans un épisode, bien sûr, de Shera, la princesse du pouvoir, et non pas des Maîtres de l'Univers à proprement parler. Voilà, tout simplement. Donc, on va découvrir ça ensemble, de toute façon. Donc, installez-vous bien confortablement. On profite bien, c'est l'été, c'est les vacances. Si vous travaillez, bon courage. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et en tout cas, aujourd'hui, on va découvrir ce Grizzlor en version Cartoon Collection. C'est parti, les amis. Alors c'est parti pour le packaging. Alors on a quelque chose de très classique dans cette gamme Cartoon Collection. Alors en bas à droite, on a toujours le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut à gauche, ici, eh bien, nous avons ce logo sérigraphié qui nous indique que nous sommes dans le 40e anniversaire de la création de Shera. Voilà, donc Shera, c'est la sœur de Musclor. Et donc cette année, Mattel fête ses 40e anniversaire. Ici, le logo toujours He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les Maîtres de l'Univers, même si cette figurine ne fait pas référence aux Maîtres de l'Univers, mais plutôt à Shera, le nom du personnage, donc Grizzlor. On a bien sûr ici la bulle, caractéristique des figurines de l'enfance, hein, bien évidemment. On aperçoit déjà la figurine. On a le petit sticker Cartoon Collection, qui nous indique bien que nous sommes dans le dessin animé Filmation. À l'arrière, nous avons la petite carte habituelle avec le château des ombres qui est menacé ici par Hordak, tout simplement la présence de Hordak qui arrive et avec ses couleurs feu flamboyantes qui planent sur ce château en danger, en tout cas dans cette carte ici. À l'arrière, toujours une petite illustration, comme d'habitude pour les packaging des Maîtres de l'Univers. Vous remarquez ici Maître de l'Univers, Princess of Power, la princesse du pouvoir, voilà, puisque nous sommes bien dans l'univers de Shera. Et nous avons ici une illustration du personnage Grizzlor avec un miroir. On aperçoit Shadow Weaver également. Et nous sommes bien ici propre à l'univers de Shera. Je pense d'ailleurs que ça reprend l'illustration, une partie de l'épisode que je vous ai cité tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Donc regardez, c'est magnifique, comme d'habitude.
On a un style très particulier, c'est assez différent. Les illustrations sont plutôt proches effectivement du dessin animé. On est moins ici sur le look, on va dire Origins ou des figurines originales, voilà, qu'on avait. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce qu'on peut faire. Donc, apparemment, on peut faire tenir le miroir dans les mains de Griselor. Et ici, une petite pause dynamique. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, comme accessoire dans la boîte. Ici, Cartoon Collection, donc la nouvelle vague de figurines qui est sortie en Europe, donc Orko, Griselor et Fangman. Voilà. Ici, les petites mentions, rien de particulier, hein, comme d'habitude. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. On a toujours le célèbre logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Voilà. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration, qui reprend bien ici le design quand même du dessin animé. Hein, voilà. Et regardez encore, donc un beau blister, un beau packaging, rien à dire. Hein. C'est très sobre, on est dans l'esprit Cartoon Collection, on a l'habitude, maintenant on connaît ces blisters. Et alors j'ai pas dit, mais effectivement sur la forme du blister, bien sûr, on est toujours dans l'hommage des figurines des années 80, dans le style années 80. C'est des figurines qui auraient pu sortir dans ce look-là lorsqu'on était gamin. Voilà. Bon bah écoutez les amis, on va maintenant ouvrir la boîte, tout simplement. C'est parti. Et ben on va le faire devant vous. Allez, je le fais devant vous. Attention, ceux qui n'aiment pas les arrachages des blisters, c'est loupé. Alors je vous rassure tout de suite, hein, parce que j'entends certains qui vont me dire mais comment tu arraches ton blister? Donc ne vous inquiétez pas. J'ai prévu une solution puisque j'ai pris cette figurine en double, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me permets d'arracher le blister comme ça, devant vous, sans précaution. Voilà. Allez, on pose la boîte. Et donc on aperçoit déjà le blister. Voilà comment la figurine se présente dans la bulle, dans le blister. Donc bah, écoutez, je vais vous épargner quand même l'arrachage des petits plastiques qui retiennent la figurine. Et puis je vous retrouve de suite pour regarder un petit peu le contenu. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà donc le contenu ouvert du blister. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose là-dedans, donc on va regarder ça en détail quand même. Alors comme d'habitude, pour les connaisseurs des maîtres d'univers Origins, Mattel nous fournit ce petit papier blanc, papier qui nous indique que sur la figurine il y a plusieurs pièces interchangeables. Donc vous pouvez enlever la tête, les mains, les bras, la taille aussi au niveau des bas des jambes, voilà. Tout s'enlève, tout se déclipse. Vous avez la possibilité ici de mettre par exemple une tête de Sansor sur le corps de Griselor. Vous pouvez faire ce que vous voulez, créer de nouvelles créatures, créer un petit peu des customs. C'est un petit peu la promesse de la gamme Origins. Donc c'est quelque chose qui existe. Moi je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas, mais il y a des personnes qui peuvent peut-être avoir des idées et s'amuser, histoire de mixer un petit peu les parties de chaque membre de chaque personnage pour créer une nouvelle créature. Voilà. Mais il y a possibilité, moi ça ne m'intéresse pas, mais Mattel nous offre cette possibilité. Ensuite, nous avons cette petite bande dessinée qui rappelle bien évidemment ce que faisait Mattel dans les années 80, à savoir il mettait une petite BD, un petit comics avec la figurine. Bien, dans cette gamme Cartoon Collection, Mattel continue à le faire et on a cette petite BD, regardez, et voilà. Donc les textes sont en anglais. Regardez, c'est magnifique. Je ne veux pas trop vous spoiler, regardez, les dessins sont plutôt bien faits, je trouve ça assez sympa. Les textes sont en anglais, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien que Mattel nous mette cette petite BD. Sachez que c'est la même pour toutes les figurines de la nouvelle vague. C'est cette même BD Future Tense qui est ici. Ensuite, en termes d'accessoires, alors Mattel nous fournit donc ce miroir. Alors vous n'allez pas beaucoup me voir, regardez, hein, vous voyez, c'est très, très trouble dans le miroir, donc on ne se voit pas. Hein. Donc très gros. Vous allez peut-être me voir un petit peu. Regardez, là, vous voyez mes yeux. Hop, voilà. Donc miroir qui reflète pas grand chose, vous voyez c'est assez trouble. Le miroir en lui-même, le contour est doré, donc c'est du plastique, bien fait, très propre, très sobre, rien à dire. Bon, bah, c'est un accessoire qui est propre ici à l'épisode du dessin animé.
À voir si je mettrai sur la figurine ou non. Mattel nous le fournit. C'est une des principales caractéristiques, on va dire, de cette gamme cartoon. C'est qu'en plus d'avoir le look du dessin animé, on a un accessoire ou quelque chose qui rappelle un épisode du dessin animé. Alors maintenant, la figurine. Là voilà, ce Grizzlor. Regardez-le. Alors, comment vous le trouvez? Bien, pas bien? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Alors déjà, figurine assez sympa à prendre en main. Donc on va regarder les articulations. Donc articulation, la tête tourne plutôt bien. Ça va pas très très loin, regardez sur les côtés, mais c'est suffisant. Au niveau des épaules, alors ça force un petit peu, c'est normal, là je découvre la figurine avec vous. Donc elle sort vraiment ici de la boîte. Les coudes, c'est bon. La main ici, c'est bon. Je force pas trop, hein, volontairement. Les articulations sont costauds, ça c'est agréable, ça j'aime bien. Au niveau du torse, ben nickel, rien à dire. Donc le torse, normalement vous pouvez le déclipser. Voilà, vous voyez, je suis pas trop fan, mais ça se fait. Et après, il faut renfoncer, vous entendez le clips, pas de problème. Au niveau des jambes, ça fait bien le grand écart, impeccable. Au niveau des genoux, on peut redresser, super. Les pieds également sont articulés. Donc très très bien au niveau articulation. Alors le problème avec ce type de figurine, c'est qu'une fois qu'on a touché, il faut essayer de remettre à peu près correct pour que la figurine soit stable. Donc il faut rejouer des articulations. Mais ça, on va y arriver. Cette gamme-là est plutôt sympa pour ça. Regardez. Ouais, ça tient. Bon, il y a un petit travail à faire sur les articulations. Il faut retrouver un petit peu le centre de gravité. Mais on va y arriver. En manipulant un petit peu la figurine, ça devrait le faire. Elle tient, voilà, vous voyez, elle tient bien. Donc, articulation, vraiment au top. Autant, il faut le dire, les amis, elle est au top. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des défauts? Alors, j'ai pas trop regardé comme ça. J'ai pas réellement de défaut de peinture. Je regarde. J'ai même quasiment, je dirais, aucun défaut de peinture. Voilà. Donc ça, c'est plutôt appréciable également. En termes de look, de design, eh bien ici, on reconnaît bien Grizzlor tel qu'il est dans le dessin animé. Regardez bien. Rappelez-vous la figurine originale des années 80 et la figurine Origins, d'ailleurs. On avait du poil, hein, du vrai poil synthétique, on va dire, mais c'était vraiment quelque chose de poilu. Ici, on retrouve ce poil, mais totalement en plastique. Voilà. Totalement plastique. Alors, on a l'impression qu'on peut enlever ici ce poil, parce que regardez, on a une partie du corps qui est dessous, alors que normalement, Grizzlor, il est poilu, on va dire. C'est un monstre, quoi, on va dire. Voilà, tout ça, c'est une bête. Donc, ça ne doit pas être un humain, enfin, pas un humain, mais il ne doit pas avoir une autre peau dessous, on va dire. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, je pense que c'est un petit défaut de conception. On a le corps qui apparaît de la figurine, le moule, on va dire. Et normalement, ces poils devraient descendre jusqu'à la ceinture, totalement, hein, voilà. Alors, c'est pas gênant en soi, mais c'est à signaler. Alors, je pense pas qu'on puisse l'enlever. Alors, je vais pas le faire ici, c'est bloqué, j'ai l'impression. Je vais pas trop appuyer. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on peut enlever, que ça fait comme si c'était une armure, en fait, qu'on peut enlever. Mais c'est pas le cas, hein, voilà. Bah, je pense pas. Je vais pas m'amuser à l'enlever. Vous voyez, on voit bien ici le détail. Bon, je vais pas l'enlever. En tout cas, c'est bien fait, c'est propre, c'est du plastique plutôt dur, alors un peu mou au niveau des épaulettes, vous voyez, j'appuie. Mais c'est du costaud, ça reste comme costaud, c'est propre, c'est bien fait. Bien évidemment, ça ne remplacera pas des poils, on va dire, hein. Ça reste du plastique. Mais c'est quand même très propre, on voit bien le détail qui est fait. Sur le visage, pareil, on a ce même plastique, ça se rejoint bien, regardez. Voilà. Au niveau du visage en lui-même, regardez cette tête. Il fait cruel, hein, il fait monstre quand même, hein. Il est plutôt bien fait. Les yeux, vous remarquerez qu'on a des yeux jaunes, mais qu'on n'a rien d'autre dedans, hein, et on n'a que ses yeux pleins en jaune. On reconnaît bien le Grizzlor du dessin animé de She-Ra, hein, ici. Hein. Toujours ce logo de la Horde. Logo assez, on va dire, sobre ici.
Rappelez-vous que nous sommes dans le dessin animé et que cette gamme Cartoon Collection, toutes ces figurines, si vous regardez, c'est assez sobre. Et là aussi, ce logo, il est fait de manière sobre. Il n'y a pas beaucoup de détails. Au niveau du bas, au niveau des bottes, on retrouve encore ce logo de la Horde. Pareil, dessiné de la même manière, très propre, très... encore une fois, très sobre. Voilà. Pour le reste, on reconnaît bien la couleur de peau ici du monstre, c'est-à-dire ce marron clair. Voilà. Alors bien sûr, ici, le plastron avec la Horde ne s'enlève pas. C'est peint également sur la figurine. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette figurine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est plutôt bien faite. Bien sûr, on reconnaît que les corps, c'est des corps déjà utilisés pour d'autres figurines, hein, qui ont été recolorisés. Mais c'est propre, c'est bien fait. Et regardez, moi je trouve qu'il est... Je sais pas comment vous le trouvez, hein, dites-moi. Hein. Alors on va essayer de donner une petite pause. Alors par contre, je sais pas comment lui faire tenir son miroir. Bon écoutez, je vais regarder et je vous reprends de suite. Parce que je sais pas comment je vais faire tenir le miroir. On va essayer de lui faire tenir quand même. Vous voyez, la figurine est quand même assez stable. Elle tient bien la figurine, vous voyez, ça va. Hein. Donc allez, je vous reprends. Je regarde comment on peut mettre le miroir. À tout de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause avec le miroir, tout simplement. Donc je ne sais pas trop comment le mettre, donc effectivement il faut le mettre en hauteur comme ça. Donc regardez, voilà. Donc pas de difficulté particulière. Hein. Bon là j'ai pas fait tenir la main, mais ça y va impeccable, il n'y a pas de souci. Hein. Donc regardez, voilà une petite pause qu'on peut donner au personnage. Alors après à voir si vous voulez garder le miroir ou non dans votre exposition, mais vous pouvez faire une pause comme celle-ci, histoire de rappeler un petit peu l'épisode que je vous ai cité en début de vidéo. Voilà. Donc c'est le seul accessoire que nous avons avec cette figurine, donc il va falloir faire avec. Hein. Alors regardez, je vous remonte encore la figurine, regardez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je trouve que le poil ici est très très bien fait, malgré que ce soit du plastique. C'est très propre. Et on retrouve encore une figurine très sobre dans cette gamme cartoon. Voilà, une figurine, tout est simple mais efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, puisqu'on va passer directement à la partie bilan, hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Écoutez les amis, moi déjà, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? C'est un grand oui, parce qu'elle est quand même très très bien fichue. Elle est très très belle, c'est très propre, c'est très soigné. C'est une figurine qui est fidèle vraiment au Grizzlor du dessin animé. On le reconnaît bien, hein, là il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une préférence pour cette version-là ou la version, on va dire, originale ou même Origins? Si on devait comparer, c'est un peu difficilement comparable parce que c'est le même personnage, mais avec une forme quand même assez différente. Pour ma part, je préfère la version originale, hein, donc avec les poils tels qu'il apparaissait quand on était gamin. Mais cette version cartoon, ce look dessin animé, est très sympa et ça fait le job, ça fait le boulot, donc ça me convient bien. Moi, ça me convient bien. C'est une figurine qui passe bien, c'est très sobre. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, les amis, n'hésitez pas. C'est une figurine vraiment sympa. Alors, on peut regretter, dans cette gamme d'ailleurs, d'une manière générale, dans cette gamme cartoon, le manque d'accessoires, puisqu'on a des figurines qui sont quand même autour de entre 25 et 30 euros. Donc c'est le même prix qu'une figurine, on va dire, normale, mais avec peut-être plus d'accessoires. Et dans ces gammes-là, cartoon, on a très très peu d'accessoires. C'est un petit peu dommage. Mais à côté de ça, on avait une figurine très réussie, très sympa. Voilà, moi je peux pas vous dire plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis. Regardez ce Grizzlor. On le reconnaît quand même, il est sympa, non? C'est propre. Moi je dis bravo Mattel parce que c'est quelque part on a quelque chose de bien, voilà. C'est ce qu'on demande finalement, pas plus. C'est une figurine qui passera très bien dans votre collection, qui va agrémenter un petit peu plus vos vitrines et je pense que c'est pas mal. Alors après, est-ce qu'il faut avoir toutes les versions ou qu'une seule version? Là, libre à vous, bien évidemment. Hein. Je comprends qu'on ne peut pas tout acheter.
surtout avec toutes les sorties qu'on a en ce moment, notamment avec les maîtres de l'univers, mais aussi d'autres univers. Hein. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis très 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 content, très satisfait de mon achat pour ce Griselor en version Cartoon Collection. Voilà, les amis, vous le savez, vous faites ce que vous voulez maintenant. Voilà, en tout cas, ma chronique s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa, agréable. Moi, ce fut vraiment un plaisir de découvrir avec vous cette figurine de Griselor, ou de redécouvrir Griselor, parce qu'on le connaît quand même, Griselor. Hein. C'est pas une nouveauté non plus, mais c'est sympa d'essayer de partager ces moments avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez également. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous inscrire sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Donc j'espère vous revoir très très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite. Bye!